Smart Bourse, le dernier quart d'heure, on va s'intéresser à la gestion obligataire, pas n'importe laquelle, le crédit haut rendement, high yield, avec un spécialiste, Olivier Becker. Bonjour. Bonjour Fabrice. Vous êtes responsable de la gestion obligataire chez Amiral Gestion. On va faire un focus avec vous sur cette tranche très spéciale, le high yield. Mais tout d'abord, rappelez ce que c'est exactement les différents types de crédits corporate, c'est-à-dire le crédit aux entreprises. Alors effectivement, le crédit aux entreprises, c'est quoi? C'est de la dette qui est contractée par des entreprises. Au lieu d'aller voir leur banque, elles Oui. vont émettre ce qu'on appelle des obligations pour financer des projets, des acquisitions, des investissements. Et donc, il y a plusieurs catégories d'obligations d'entreprise. Les obligations émises par les très grandes entreprises, les multinationales du CAC 40, comme on dit, c'est ce qu'on appelle les obligations investment grade. Et puis, il y a un gisement qui sont des entreprises un petit peu plus petites, qui sont les obligations à haut rendement. Et c'est un gisement qui a énormément augmenté depuis une quinzaine d'années, qui représente à peu près 400 milliards d'euros en taille, et qui est un gisement d'entreprise de qualité, puisque la notation en moyenne, elle est double B, donc c'est la meilleure notation du haut rendement. Et on retrouve tout un tas de secteurs en fait dans ce gisement du haut rendement, que ce soit les télécoms, par exemple, avec l'opérateur Free, par exemple, Oui. ou le secteur de l'automobile avec Renault, Valeo, mais aussi plein d'autres secteurs du quotidien comme Paprex, CMA-CGM ou d'autres. Ouais, c'est étonnant de se dire que ces sociétés qui sont très connues du grand public, qu'on utilise peut-être au quotidien, sont finalement moins bien notées. Ça veut dire que parce qu'elles n'ont pas la taille critique suffisante, vous le disiez, multinationale ou groupe du CAC 40, finalement, la notation est dégradée. Alors, elle est dégradée, mais elle n'est pas pour autant mauvaise, je dirais. D'accord. Il y a deux critères. En tout cas, le crédit, ils vont payer plus cher leur crédit à cause de Effectivement, cette notation. tout à fait. Il y aura un rendement qui sera supérieur, on en parlera tout à l'heure, mais qui reflète souvent le fait que les agences de notation, donc qui donnent ces notes, prennent principalement en compte la taille de l'entreprise. Et donc, ces entreprises que j'ai citées, c'est des entreprises qui ont des chiffres d'affaires en milliards d'euros, mais qui sont néanmoins plus petites que L'Oréal ou Sanofi, par Oui. exemple. Tiens, je fais un détour par l'actualité. On a vu que la note de la France, alors là, on est dans les pays, les obligations d'État, c'est un comportement différent. Mais quand on perd, du coup, en note, ça veut dire qu'on va payer demain son crédit plus cher. Exactement. Et Ouais. donc c'est pour ça que les entreprises sont attachées à garder des fondamentaux solides et souvent leur notation la plus élevée possible pour effectivement payer moins cher le coût de leur dette. Olivier, quel est l'écart entre les sociétés les mieux notées, investment grade, et ces entreprises dites high yield? Alors aujourd'hui, le rendement moyen des obligations à haut rendement, c'est à peu près 5,5%. Oui. Lorsqu'on investit dans une obligation dite investment grade, c'est 3%. Ce qui est intéressant aussi, quand même, c'est de regarder la performance aussi historique. Et c'est aussi pour ça que le gisement du haut rendement, c'est aussi intéressant. C'est que ça a réalisé sur les 20 dernières années une performance annualisée supérieure à 6%. Donc c'est à peu près comparable aux actions européennes et c'est surtout 2 fois plus élevé que l'investment grade. Si je dis que votre métier, c'est d'être inquiet et d'imaginer le pire pour ces sociétés, c'est juste ou pas? Se dire finalement, ce qui peut arriver, c'est le défaut, c'est-à-dire de ne pas rembourser, de Ouais. ne pas être remboursé à la fin. Oui, c'est assez vrai. Et c'est une grande différence avec les actions. Les actions, il n'y a pas de limite à la hausse. Les obligations, il y a une limite à la hausse puisque le prix, il est au maximum à la fin remboursé à 100. En revanche, il y a une potentielle perte en cas de défaut. Effectivement, une de nos tâches, c'est d'analyser ces entreprises de manière très approfondie pour s'assurer qu'on va être remboursé à la fin. Oui. Est-ce qu'il y a un effet de la hausse ou la baisse des taux de la BCE sur cette classe d'actifs? Alors, je dirais, une obligation au rendement, c'est une obligation. Oui. Donc, elle est par définition sensible aux variations des taux. Vous parliez de la différence avec l'investment grade tout à l'heure. Je pense que c'est intéressant aussi d'avoir ça en tête. Une obligation à haut rendement, elle est plus sensible au risque de crédit, donc le risque de défaut, qu'au risque de taux. Grâce notamment à son rendement élevé. Si je vous donne un exemple très concret, en 2022, on a eu une formidable hausse des taux historique. Au cours de l'année, les obligations investment grade, elles ont baissé de 14%, les obligations à yield de seulement 9%, parce qu'elles sont moins sensibles aux taux. Donc encore une fois, quand on regarde une obligation à haut rendement, on va plutôt regarder le risque de crédit, et donc le spread, et donc les fondamentaux de l'entreprise plutôt que les variations de taux. D'accord, donc finalement, c'est la conjoncture qui donne le là et qui va faire que les prix vont monter ou descendre. Par exemple, cette année 2025, je disais tout à l'heure, on n'a pas eu d'accident de crédit majeur, on n'a pas eu de faillite, par exemple. Ça veut dire que c'est une année plutôt tranquille. On est sûr qu'on va être à peu près remboursé
si on restait dans cette conjoncture. Oui, oui, cette année, c'est une année plutôt calme. Alors, il y a eu quelques situations, on a parlé d'Altis beaucoup dans les médias, évidemment, mais c'est vrai que globalement, les taux de défaut, ils sont très contenus, on est autour de 2% cette année, et donc c'est vrai qu'il y a assez peu d'accidents, et c'est aussi ce qui fait l'attractivité de la performance de la classe d'actifs au long cours. Oui, et par exemple, dans un passé récent, dans les quelques dernières années, quels ont été les événements de crédit, les accidents c'est justement les entreprises qui sont passées partie au tapis. On pense à Casino, on pense à Orpea, par exemple. On imagine qu'il y avait des obligations derrière. Oui, oui, tout à fait, il y a eu des obligations, il y a eu, souvent, soit il y a des sujets très spécifiques, effectivement, comme Casino, vous avez cité, ou parfois c'est un peu conjoncturel. Pendant la crise du Covid, il y a quelques entreprises qui ont fait défaut, notamment dans le secteur du loisir ou du transport, qui était à l'arrêt à l'époque. Mais après, ce qu'il faut regarder, on ne va pas rentrer dans les détails, mais il y a aussi le taux de recouvrement. C'est-à-dire que quand on a un défaut sur une obligation, on ne perd pas tout. Il y a un recouvrement qui peut être parfois relativement élevé d'ailleurs. Il y a une seniorité aussi de cette dette. Il y a des investisseurs qui sont prioritaires en cas de recouvrement. Tout à fait. Il y a parfois plusieurs niveaux de dette, plusieurs niveaux de seniorité. Nous, l'avantage par rapport au statut d'actionnaire, c'est qu'on passe avant les actionnaires. Et donc, c'est pour ça qu'on a aussi un recouvrement en cas de problème. Mais on passe bien sûr après les salariés, les fournisseurs, par exemple. Mais au sein même des obligations, on peut choisir. Picard, par exemple, vient d'émettre aujourd'hui une obligation subordonnée. Et donc, on peut choisir d'être soit subordonné, soit avoir un peu plus de sécurité sur les actifs. D'accord. Donc, plus de sécurité, moins de rendement, moins de performance. Exactement. À la clé. Il faut choisir rendement ou risque, bien évidemment. Est-ce qu'on investit en ce moment sur le crédit high yield? On dit que c'est un petit peu cher, alors comme un peu toutes les classes d'actifs d'ailleurs. Oui, c'est juste. Alors, le haut rendement, ça dépend un petit peu de ce qu'on regarde. Si on regarde les spreads ou si on regarde le rendement dans son ensemble. Si on regarde le spread, donc la prime, le rendement additionnel qu'on a lorsqu'on investit dans une entreprise par rapport à prêter à l'État allemand qui est considéré sans risque, ce spread, on peut dire qu'il est assez faible aujourd'hui. On est à peu près à 280 points de base sur les obligations au rendement européennes. On n'est pas au plus bas historique. On a connu des plus bas en 2017, par exemple. On était à 250. On était même encore plus bas en 2007. Mais on peut décemment dire que c'est un petit peu cher, mais pour des bonnes raisons. Je dirais qu'on a aujourd'hui, on l'a évoqué tout à l'heure, de faibles taux de défaut, une conjoncture sans être extraordinaire qui est assez favorable en Europe, des entreprises de bonne qualité, qui sont bien gérées, qui sont saines. Donc ça, c'est les spreads. Mais quand on regarde le rendement dans son ensemble, on a des rendements qui restent assez attractifs historiquement, parce que la composante taux, elle est restée très élevée. Et donc, quand on combine les deux, on disait 5,5 sur le haut rendement. Quand on regarde l'histoire assez récente, ça reste un point d'entrée qui est assez attractif. Oui. Le 5,5, c'est pour quelle durée? On parle de duration sur les obligations. C'est émis à combien? Alors, les émissions obligataires au rendement, elles sont en général d'une maturité entre 5 et 7 ans. Oui. Et aujourd'hui, en moyenne, on a des obligations qui sont relativement courtes. On a une duration autour de 3 à peu près, donc ce qui fait un gisement qui est assez peu sensible au taux, je l'évoquais tout à l'heure. D'accord. Si on rentre dans le détail, Olivier Becker, on a cette stratégie où on se dit finalement on peut se contenter de ce... Enfin, c'est pas mal, 6,5-7%, buy and hold, c'est-à-dire on achète et on attend et on croise les doigts, on va surveiller bien sûr le titre pour qu'il n'y ait pas de défaut, on va jusqu'à la fin et on sera payé, et chaque année ça détache le coupon, ou bien il y a une stratégie plus active qui va essayer d'être opportuniste, de vendre au bon moment, de racheter. Quel type de gestion vous avez chez Amiral Gestion? Justement, on a les deux. Il y a l'option, je dirais, d'un client qui est plutôt sensible à la thématique du rendement, et donc on va l'orienter vers Sextant Regatta 2031, qui est un fonds daté, un fonds à échéance, sur lequel finalement on est capable de capturer un rendement qui est assez attractif, et puis avec un portage à maturité, d'avoir une assez bonne visibilité sur la performance jusqu'au terme de la stratégie. Et puis on a d'autres stratégies qui sont plus flexibles, effectivement, qui sont plutôt pour des clients qui cherchent des solutions type performance absolue, comme Sextant Optimal Income, par exemple, qui a une capacité de faire varier de manière très sensible sa duration, quitte à aller même en territoire négatif, et son niveau de risque pour s'adapter à des changements importants de régime de marché. Oui. Est-ce qu'il y a un lien entre justement des accidents de marché sur l'action? Est-ce que ça se retrouve immédiatement et de façon identique sur l'obligataire? Est-ce que la vitesse est la même? Quand par exemple il y a une mauvaise annonce de résultat, on voit que ça baisse d'un coup, on peut perdre 5-10% sur un titre.
Alors, en général, c'est vrai qu'il y a une réactivité qui est en général un petit peu plus forte sur les actions. Oui. Et les ampleurs sont parfois plus marquées, et parce que la volatilité est plus élevée. C'est vrai que si vous avez une mauvaise publication sur une action, vous pouvez avoir assez facilement une action qui va baisser de 10 à 15%. Toutes choses étant égales par ailleurs, la réaction sur l'obligation, on parle plutôt d'1 ou 2 points. Donc, on a quand même une volatilité qui est plus faible sur les obligations, et c'est ce qui fait aussi son attractivité, je dirais. Mais je reprends cet exemple, si on a un accident de marché, on voit un titre qui baisse de 10%, le gérant action, il peut dire, moi je crois en ce titre, c'est même, tiens, il y a une erreur de marché, ou en tout cas, moi je crois que ça va rebondir très rapidement. Est-ce que le gérant obligataire, il peut se dire, bah, moi aussi en ce moment, on me donne un rendement un peu plus élevé, j'y vais. Ah oui, tout à fait. Nous, c'est notre quotidien de saisir des opportunités. Et donc, lorsque des obligations offrent un rendement qui, je dirais, est supérieur au niveau de risque qu'on a estimé, nous, par nos propres analyses, par notre connaissance de l'entreprise, on est évidemment très actif et très réactif pour saisir les opportunités lorsqu'elles se présentent sur le secondaire. Ça s'est présenté récemment. Est-ce que vous avez une belle histoire à nous raconter comme ça d'un titre où vous étiez persuadé que finalement tout était assez sain, vous étiez en ligne avec l'analyse et puis vous avez vu des opportunités? Alors, j'ai pas, là, vous me collez un petit peu, j'ai pas un exemple très précis en tête, mais je dirais que cette mécanique de saisir des opportunités, elle est aussi très valable sur le marché primaire. On n'en a pas beaucoup parlé, mais il y a aussi des nouvelles obligations qui sont proposées sur le marché et qui sont également source d'opportunités. Je vous cite un exemple d'une société qu'on a découverte, qui n'est pas cotée en bourse pour le coup, c'est la société Urbaser. C'est un des leaders espagnols du traitement des déchets. C'est un peu l'équivalent de Paprex, si vous voulez. Une société qu'on a découverte et dont on a considéré qu'elle offrait un rendement qui était très attractif par rapport à ses fondamentaux. Et puis, on a, par exemple, vous parliez d'évolution des prix. C'est une obligation qui a été émise à 100. Elle vaut plus de 103 aujourd'hui parce qu'elle a continué de délivrer des bons résultats et on a fait visiblement la bonne analyse au départ. Et il y a un attrait sur ce titre qui n'est pas coté en bourse, mais qu'on peut suivre via des obligations. On a fait le point sur ce crédit high yield, une poche de gestion. Il faut savoir aussi que les obligations, c'est beaucoup plus important, beaucoup plus profond comme marché que les actions, puisque la dette, évidemment, des entreprises est infiniment plus profonde. Merci Olivier Becker. Je rappelle que vous êtes responsable de la gestion obligataire chez Amiral Gestion. Merci d'être passé par chez nous. Voilà, cette édition de Smart Bourse se termine. Merci de l'avoir suivi avec nous. Demain, vous retrouvez Grégoire Favé à ce poste, toujours 17-18h en direct. Merci de nous avoir suivis. Très bonne soirée à tous.